Je te laisse te présenter OvoMind. Moi c'est Julien, je suis cofondateur d'OvoMind. Ok. Donc chez OvoMind, on a développé une technologie qui permet de détecter en temps réel les émotions du joueur afin de permettre aux développeurs de créer des jeux qui puissent interagir en direct avec les émotions. Ça fait 5 ans maintenant qu'on développe OvoMind. Initialement, on a monté OvoMind au Japon, à Tokyo. D'accord. Et puis maintenant, le siège social est à Genève, mais on a conservé notre entité à Tokyo, le gaming. Ah oui, ça se fait partout le gaming aussi. Exactement. Donc c'est juste un petit bracelet. Donc le principe, on détecte des différents biosignaux. Ok. Le rythme cardiaque, la microsudation de la peau et la température de la peau. Et donc ces biosignaux sont envoyés dans le cloud, sur nos serveurs, et sont renvoyés sous forme d'émotion dans le jeu vidéo. Donc tout c'est pas process local, c'est process c'est en cloud. C'est géré en cloud. Ok. C'est géré en cloud. Donc je branche mon bracelet à mon application iOS ou Android. Ok. Les données sont envoyées sur Internet et renvoyées ensuite dans une cross-plateforme compatible sur casque VR, PC, console. Ok, et mobile évidemment. Donc aujourd'hui on est en phase de pré-order des development kits. D'accord. Donc on est au même stade on va dire que l'Oculus DK1. D'accord. On cherche des studios qui seraient intéressés pour développer à intégrer des interactions émotionnelles grâce à OvoMind dans leur jeu. Et ensuite l'idée c'est de proposer le produit à tous les gamers. On a déjà aujourd'hui signé des studios AAA. D'accord. Et aussi, ça s'adresse également à des petits ou moyens studios, des indie devs. Okay. Voilà. Tous les passionnés de jeux vidéo qui souhaitent ouvrir une nouvelle dimension d'interaction dans les jeux peuvent nous contacter. D'accord. On a un SDK offline qui est déjà disponible. Ok. On va commencer à explorer le SDK, voir comment l'exploiter et créer des interactions émotionnelles. Et vous avez déjà des exemples, genre d'interactions sur des dialogues, sur l'humeur d'un personnage Effectivement, donc on a déjà une tech démo qui a été designée par Marc Albinet, le game director d'Assassin's Creed Unity et de Dying Light 2. Et donc dans cette tech démo, on a une sanity bar par exemple. Si on est sous forme d'émotion négative, elle va commencer à réduire le champ de vision, à flouter la vision pour en fait augmenter le stress ou la peur. C'est une démo d'horreur. On a aussi une partie Gen AI sur le son du personnage que l'on incarne, les expressions vocales qui vont pouvoir s'accorder à l'état émotionnel en temps réel. Le produit est disponible, le development kit est en pré-order et la release publique, on va dire, du produit development kit est en place depuis seulement 6 mois. Là, on a présenté pour la première fois au public à la Gamescom de l'année dernière. Ensuite, on a fait la TGS et là, on vient de la GDC. Il y a beaucoup d'excitation et beaucoup de curiosité de la part des studios. Au Japon, on a signé, je ne peux pas disclose les noms des studios pour l'instant, mais quelques studios AAA. Les studios sont très intéressés, apporter une nouvelle mécanique dans le jeu, dans le gameplay, mais également sur le côté user research. Pour eux, c'est l'opportunité de pouvoir faire du playtest temps réel et de masse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les données sont anonymisées et cryptées à 856. Donc, en termes de... on est compliant par rapport à l'IA Act. Donc on fait très attention à ces données qui sont extrêmement sensibles. Le but ici, c'est vraiment juste d'améliorer et augmenter une expérience d'entertainment, de divertissement. Et du coup, une sortie grand public, donc hors SDK, prévue ou pas encore? Pour le grand public, ça sera prévu pour fin de cette année. Donc Q3, Q4. Ok, donc on va dire 2026, histoire d'être large. 2026 pour être large. Les development kits seront livrés cet été et on laisse le temps aux studios de commencer à déployer des expériences, des démos ou même des jeux AA AAA. Merci d'avoir été avec nous, c'était sympa. Merci pour la présentation.